On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis en compagnie de mon cher Vincent qui fait sa 3e émission d'affilée. Ça y est, je suis titulaire, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'es titulaire. Bon. Mercato estival, t'es pas payé très cher avec la data, contrat libre et tout, je suis assez fier de moi. Content d'avoir signé, il y a un canapé, c'est déjà pas mal. Ouais. Où qu'on est, Camille? On est à la Bouillonnante, on est dans notre local, ce qui va nous servir de point d'enregistrement. Et pour cette première, nous recevons 2 artistes toulousains qui sont Losins et Red Led. Comment ça va, messieurs? Ça va, super. Et carrément bien même. En forme? Ah, carrément, toujours. Bon, il fait un petit peu chaud, mais encore ça va. On est l'été, on est dans le 3e plein sud. Ouais, faut Pas de ventilo parce que dans les micros c'est pas bon, mais c'est pas grave. Venez On enregistrer va faire l'été, l'hiver plutôt, ça sera mieux. Ouais. L'été. avec des Bon. plaids, il fera trop froid. Venez Ouais. au printemps, c'est cool. Jamais content ici. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. C'est la première La Bouillonnante, on est très fiers de vous recevoir, messieurs. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par toi, Losins. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonsoir. Alcoolique anonyme. J'ai arrêté de boire il y a 4 mois. Bonsoir. Et je suis tout simplement un jeune rappeur de 18 ans qui fait. Ça fait quand même 7 ans déjà que je fais de la musique. Je me suis professionnalisé au fil des années et là je commence à rentrer dans un truc vraiment très sérieux, très sérieux et très professionnel quoi. Trop bien. Et toi, Red Led? Alors, j'ai commencé la musique il y a genre 6 ans, je crois. Ça fait 6 ans. Et guitare et chant, me représenter dans les bars et tout. Et après, j'ai fait plein de groupes. C'était pas mal, franchement. Et c'est bon. Quel type de groupe t'as fait? Quel type de groupe? J'ai fait quoi? J'ai fait du rock. Il y a eu un groupe, c'était avec une école, donc c'était variété, tout le bordel, tout ce qui va avec. Et après, le dernier groupe que j'ai pu faire, c'était un groupe que j'avais créé, où on faisait vraiment un mélange d'un peu tout. On essayait de varier pour avoir autant du rock que tout ce qui peut toucher à ce qui plaît à tout le monde, quoi. Ok, trop bien. C'est quoi votre univers, du coup, toi, Losins, jeune rappeur? Je présume que l'univers c'est le rap. Non, j'ai fait de la variété française. J'ai un univers, c'est un multivers. Non, j'ai un univers qui est très. J'arriverai pas à le décrire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inspi, mais du coup, c'est très peu précis. Ok. C'est-à-dire que ça peut être du rap, mais des fois, ça peut vite pencher vers du métal, du rock ou quoi que ce soit. Donc, ça change tout le temps. Ok. Ah bah, alors moi j'ai commencé vraiment avec des balades. J'ai essayé de faire des balades et tout. C'est quoi des balades? Des balades, Ouais. tout ce qui était vraiment style variété française, mais en calme, musique Ok. qui parle d'amour et tout. Bah, ouais, c'était bien. Toi, tu les pécho, quoi. Ouais, grave. Sur la place, ça fonctionne. Hein, c'est un truc D'où de la fou. chemise et tout. Hein. Exactement. Ah, j'ai le move. Non, en vrai, après ça, du coup, j'ai tenté tout ce qui était un peu plus. J'ai voulu me spécialiser et tout, et puis je me suis tourné plus vers des musiques, alors qui ressemblent aux balades, mais du coup, ça va être un peu plus hard. Ok. Les sujets touchés vont être un peu plus clairs. Le cul, Carrément. Ok. globalement. Ça fait un petit moment que vous êtes dans la musique, mais vous êtes quand même assez jeune. C'est vrai. Comment c'est venu cette inspiration pour la musique? Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de légendes, mais en fait, voilà la vraie histoire, c'est qu'en fait, je me suis levé un matin et je me suis dit pourquoi pas. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est parce que j'avais commencé à faire de la guitare parce que ça m'intéressait, parce que j'aimais bien les groupes de rock et de métal de l'époque. Et très vite, je me souviens qu'il y avait une fois où j'ai chanté en même temps, mais sans m'attendre à grand chose, parce que je savais pas trop chanter. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais en vrai, ça va, faut que tu essayes de faire quelque chose. Et je me suis dit bon. Pourquoi pas, je donne une chance et ça, visiblement ça a pris de l'ampleur et les gens, y a beaucoup de gens qui me disaient non mais c'est vraiment t'as un truc, continue. Et donc Ok. j'ai continué dans cette voie là parce que c'est ce qui me plaisait. Trop bien. Et Ouais, toi, du coup? pas mal. Ben, après, moi, pour le coup, c'est vraiment très aléatoire. Hein. C'est-à-dire que, niveau 4e, je crois, un truc comme ça, j'ai commencé à faire la guitare et tout. Alors, la guitare, vraiment, j'ai commencé juste parce que, je sais pas, ça paraissait cool. C'était pas mal. Ça a aidé à pécho, ça c'est clair. Mais du coup, non, sinon, après ça, il y a carrément eu genre, le chant qui est venu plus ou moins tout seul. Genre ça venait, je chantonnais et tout avec, et finalement, dès la fin de l'année, en fait, par rapport à la 4e, j'ai fait un concert et tout devant le collège, et j'ai kiffé.
Ok. J'ai kiffé, du coup j'ai continué, j'ai fait des concerts et tout, c'était cool. Vous êtes rencontrés comment du coup? Parce que vous avez des univers qui paraissent différents, il y a quand même des points communs. différent, ouais. Et pourtant il y a des points communs, pourtant c'est ça qui est fort en fait, c'est-à-dire qu'on était ensemble en fait à l'université, donc l'année dernière, hein, globalement, Carrément. c'était juste il y a un an, et je me souviens en fait on s'était posé à un endroit. Et tout simplement, en fait, moi j'ai commencé à rigoler un petit peu avec tout le monde parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert là-dessus. Et on a commencé à se taper un délire qu'on a poursuivi. Et au fil des jours et des semaines et des mois, au final, on s'entend super bien, on s'est super bien entendu. Et on a simplement poursuivi. Et on s'est rendu compte en plus qu'on avait des passions communes, notamment la musique. Exactement. Et on a même réussi à faire des musiques ensemble alors qu'on a vraiment deux univers qui étaient très différents. Ah, large. Oh putain. Et du coup, il y a une vraie connexion qui s'est créée entre vous deux, du coup. Ouais, Oh, de fou. clairement. Musicalement et amicalement aussi. XLR Les deux. aussi. XLR, c'est Ouais, vrai. ouais. XLR. Ça, c'est une blague de musicien, ça. Ouais, ouais, non, elle est- Ça, c'est Faut une l'avoir, blague faut l'avoir. uniquement pour les Elle est- musiciens. Elle est très très bonne. Très technique. Pour ceux qui n'ont Très pas, technique. pour ceux qui ont pas la rêve, c'est les câbles les XLR. C'est ce qui nous Wow. sert à brancher le micro pour Effectivement. avoir le son. Très belle connexion. Une question pour toi, Locins, particulièrement par rapport à tous tes sons. On a vu que tu avais sorti un album. C'est une Il y question en a, piège. il y en a un autre qui va arriver. Mais à 18 ans, comment on fait pour se produire? À 18 ans, comment on fait pour se produire? Alors, dans un sens, je dirais que, en fait, un peu comme Orelsan, il avait dit de toute façon déjà dans une musique, c'est-à-dire que si on veut faire un film, on a juste besoin d'un truc qui filme. Pareil pour la musique, si on a envie de faire de la musique, on a juste besoin d'un truc qui enregistre. Donc, moi, j'ai commencé d'abord, mais alors c'était mes premiers sons et ne les retrouvez jamais, s'il vous plaît. C'est des sons que j'ai enregistrés avec le micro d'abord de ma tablette. Waouh. C'était dégueulasse. Waouh. C'est pour ça que vous ne les retrouverez jamais. Ensuite, avec le micro de mon téléphone pour changer, parce que c'est différent. Après, j'ai commencé à regarder un petit peu plus les micros, à dire à ma mère, il est sympa ce micro que tu pourrais m'acheter. Et quand j'ai eu le premier PC de la région, j'ai commencé à faire des vrais sons, à mixer un peu plus avec des micros qui étaient un peu plus qualitatifs. Et j'ai tout simplement upgrade de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est une très mauvaise idée. Il faut tout de suite acheter le matériel le plus efficace, parce que sinon, en fait, on dépense plus de thunes qu'on essaye d'en sauvegarder. En fait, ouais, vaut mieux quand même acheter quelque chose de quali, un peu plus Ouais, cher. voilà. Se dire, allez, Directement, ouais. c'est bon. Parce qu'en fait, si on prend quelque chose à 15-20 balles au début, ensuite on va commencer à augmenter, on va passer à quelque chose qui est à 50 euros, puis ensuite à 75 euros. Mais quand on les revend, ces choses-là, on va les revendre forcément moins cher. Mhm. Donc au final, on a dépensé, au lieu de dépenser 200 euros directement dans tout le matériel qu'il faut, on dépense, je dirais, 300-400 euros. Quoi. Donc Ouais. c'est pas le plan. Donc, une production un peu, enfin pas un peu, totalement indépendante du coup. Ah oui, totalement indépendante. Pour l'instant, en tout cas, totalement indépendante. Alors bien évidemment, après, il y a une équipe qui est derrière. J'ai commencé à créer une équipe, surtout pour le prochain projet qui va sortir. C'est-à-dire que jusqu'à là, j'avais toujours été indépendant. Et après, là, du coup, j'ai commencé à vraiment m'entourer un peu plus. Et donc, j'ai commencé à m'entourer de photographes, tout simplement de caméramans, de gens qui étaient là pour valider aussi mes sons. Parce que d'un autre côté, il faut aussi avoir un œil commun sur la musique, parce que si on a juste un avis centré sur nous-mêmes, c'est un peu débile, quoi. Donc effectivement, même Redlad ici présent a participé et tout simplement a été là pour valider les sons, pour tout simplement voilà, me permettre d'avoir un bon projet. Ah, j'ai carrément fait le projet et tout. Non, c'est pas vrai. Il a écrit toutes les paroles, en fait. Projet pédagogique. Moi, je ne sais pas écrire. Je suis dyslexique. Et comment on a fait pour vous vendre justement? Tu vas avoir des gens déjà un peu Ah. connus, un peu validés, comme tu dis, En fait, ou tu vas toquer non. à des portes? C'est comment Non, tu non, fais? en fait, pour me vendre, alors il y a plusieurs façons. J'essaie de toujours faire quelque chose d'assez drôle, original. Pour la plupart des derniers sons que j'ai sortis ou que j'ai fait, pour me vendre, tout simplement, j'ai tout simplement fait appel à une comment ça s'appelle? C'est pas un journal, mais c'est une sorte de journal en ligne, quoi. D'accord. Et tout simplement, ils ont fait des articles sur moi et visiblement, ça a ramené pas mal de monde. Alors, bien évidemment, je conseille de le faire si c'est gratuit. Si c'est payant, ne le faites pas. Parce que c'est un milieu qui n'est pas censé être payant. Pourtant, le chèque que tu nous as donné tout à l'heure, il est. Gros billet, gros billet. On va faire une première petite pause. Quel son tu veux nous faire écouter avant qu'on continue cette interview? Honnêtement, je dirais Big Jet Plane pour commencer. Eh ben allez, on écoute ça et on revient dans quelques instants. It's Crossfinger, baby. No
une autre ville. Elle me dit qu'elle m'écrira, mais elle m'écrit pas dans une autre vie. Hein. Elle préfère que je l'oublie, mais je n'oublie pas. Dans un autre système comme si j'étais zombie, pas comme si j'étais momie. Compris, l'oubli me gâte donc je fais ce qu'il ennuie. Envie de me foutre en l'air pour que je m'assoupisse. Amasse les ordures de terre, plus de blessures que de guerre, que des coups durs je perds, donc je m'assure de rester à terre, voué à perdre, dévoué à celle, cloué à terre, à terme, plus envie de me relever, j'excelle, là où je continue d'échouer, j'adhère, faudrait peut-être me calmer, ta merde, j'avoue en avoir fait, on a big jet plane. Le tour du monde dans un big jet plane. Yeah, yeah. Démon présent dans mes veines, maintenant démon tire les rênes et je laisse faire, faut pas que j'interfère. Rien qu'une interface pour me tenir à jour. Mes souvenirs s'effacent, bientôt la mise à jour. Rebonjour, c'est moi LUV, c'est quoi CNS, c'est ma vie, maintenant plus de paradis. Je l'ai dit, l'amour, c'est pour ça que je suis détruit. La mort, c'est pour ça qu'il y a eu la vie. Mon avis, c'est qu'il y a aucune règle cachée derrière l'humour. C'est là où je me sens le mieux. Aucune lyrique, aucune punchline ne me soignera. Faut s'y faire, je devrais vivre avec tout ce poids. On est de retour dans ce J'irai tous avec toi, toujours avec Locine, c'est Red Led, on vient d'écouter Big Jet Plane, un son qui date de quand, mon cher Locine? Un son qui date de... Alors, il a été enregistré en février 2023. Il est sorti, je crois, très peu de temps après que je l'ai enregistré, en fait. Je crois que c'était presque immédiat. Ok. Pratiquement. Pourquoi avoir choisi ce refrain-là, cet instru-là aussi En fait, c'était une période où j'écoutais beaucoup cette musique déjà. Et en fait, tout simplement, je cherchais un peu un truc un peu triste, mais où vraiment on pourrait faire un truc avec, quoi. Et en fait, je tombe sur la vidéo de Post Malone où il écoute justement ce sample et je suis en mode ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est pour ça après j'ai commencé à l'écouter de plus en plus et je me suis dit bon, pourquoi pas faire un truc avec ce sample là. Content du résultat? Très content du résultat. Et est-ce que le public est content aussi? Très content aussi. Alors bien évidemment, après les avis c'est toujours divergent. Il y a toujours des gens qui vont dire oui mais moi je préférais quand c'était ça et non, oui, machin, bon, ça... Donc c'est sûr que c'est très divergent, mais en soi ils ont été très ravis quand même, puisque c'était la première fois où non, la deuxième fois du coup où je sortais un son avec autant d'écoutes, et là on est arrivé à peu près à 1200 écoutes ou 1300 je sais plus, et c'est quand même des gros chiffres, et donc pour moi ça veut quand même dire que ça traduit d'un contentement, surtout que c'est pas un clip, c'est vraiment juste un audio, quoi. Donc t'as combien de sons là de sorties déjà waouh, sorties, je dirais que j'en ai donc sorties, je crois que j'en ai une dizaine, une vingtaine, quelque chose comme ça. Par contre après en stock j'en ai plus de 300 ou 400. D'accord. J'enregistre tous les jours. T'as déjà t'as une sorte de planning du coup, tu comptes en sortir petit à petit, ou t'as déjà des albums d'avance? J'ai clairement j'ai déjà tout calé en fait pour moi, genre je vois tout le temps à l'avance, c'est-à-dire que là en parallèle là actuellement, donc quand on fait l'interview on est le 27 juillet. En parallèle je commence à travailler, j'ai bientôt fini de travailler sur le premier album qui sortira dans quelques années quand même, mais je prévois toujours à l'avance parce que c'est important.
Et tu reviens sur ces sons-là, par exemple Ah si oui, non, clairement. Genre, on oui, travaille je- aujourd'hui, 6 mois plus tard, tu reviens, finalement, je modifierais bien ci, Non, bien ça. non, Une fois non, que en c'est fait, général, c'est fait. en fait, une fois que c'est fait dans le sens où en fait, j'aime bien des fois le côté un peu sale de certaines musiques, c'est-à-dire un côté où on dirait que j'ai pas vraiment fait d'effort sur le mixage ou quoi que ce soit, et ben en fait, moi, ça m'apporte vraiment ça apporte une identité à chaque son, quoi. Et donc après, dès que j'entends l'instru ou dès que j'entends la voix, je sais reconnaître directement le son et je reconnais les paroles et tout. 300 sons dans la réserve, c'est énorme quand même. C'est colossal. Il y en a quelques-uns, quoi. Il y a de quoi. C'est, J'ai eu le stock, j'ai fait Il y a de quoi. Et comment on choisit, tiens, comment on se dit, tiens, lui là, maintenant, je sais pas, je m'étise, au mois d'août, là, c'est un son un peu estival, ça va être chouette, ou alors pas du tout, Bah, après, c'est vraiment en fonction de tes envies, de tes humeurs. Enfin, Ouais, comment après, tu ça fais va choisir dépendre beaucoup plus. Enfin, avant, ça dépendait beaucoup plus du style, dans le sens où en fait, je me disais, ah, c'est l'été, je vais faire un truc reggaeton, j'aime bien. Mhm. Et en fait, à la fin, je me dis, mais ça me ressemble pas. Enfin, genre, c'était moi qui l'avais fait, c'était pas mauvais, mais ça me ressemble pas. Donc, je préférais faire quelque chose qui me ressemblait un peu plus. Quelque chose de plus authentique. Après, bien évidemment, je sors les choses, même des salles XVI, il y a des sons qui sonnent vraiment très été et qui du coup sont sortis le 10 juillet, quoi, au début de l'été. Donc ça, après, j'essaie quand même de caler avec les périodes. On a pu voir sur ta chaîne YouTube, il y a aussi des clips qui sont travaillés. Tu dis que tu t'entourais aussi Oui. de photographes et d'autres choses. Tout à fait. C'est important maintenant, c'est devenu obligatoire d'avoir un clip pour une musique. C'est pas obligatoire, mais en fait, pour se développer, toutes les techniques sont bonnes. Et si on n'a pas de clip pour se développer, c'est compliqué. Dans le sens où, en fait, actuellement, en fait, disons que ça va être une vision très commerciale. Je suis désolé, Madame Follon, si vous me regardez. Désolé. Et en fait, moi, je vois la musique comme un commerce, en fait. Et dans un sens, je me dis que si les autres personnes font des clips et que moi, j'en fais pas, bah, je vais pas réussir à attirer autant de monde qu'eux, ou Mais en tout cas, les gens vont pas être intéressés. Ils vont voir que moi, je sors pas de clip, mais eux, oui, donc ils vont aller le voir à eux. Ouais. C'est une manière de se différencier aussi Voilà. des autres. Parce que Oui, quand tu et vois puis le même clip, après, tu ça vois apporte aussi une le- image. Ça Ouais, apporte voilà, une c'est ça. image directement à la musique, quoi. J'aime bien aussi apporter une image qui apporte aussi une identité, finalement. Même Oui, un clip, c'est ça pas apporte une C'est identité. pas juste un clip pour Ah, faire non, déco, non, quoi. Il y a non, vraiment un lien avec le Oui. son et Oui, oui. pour faire un double effet, on va dire. Oui, Ah non, on a mis une chèvre devant un son qui parle de vache. j'adore. Et elle bouge comme ça devant une grosse baisse. On se croit en festoche, génial. J'adore, Ça, j'adore. Le son, c'est une balade. Hein. C'est de la tectonique. Voilà, c'est de la technique. On va revenir sur ton album, du coup, DCLXVI, C'était un accident. c'est ça? Ah ouais? Non. Pourquoi? Non, c'était pas un accident. Pas album, EP, j'ai envie de dire, parce qu'il y a 6 Ouais, titres, c'était c'est un ça? EP, c'est un C'est EP. un- C'est un un projet, EP. un petit projet. Ouais, comment il est né ce projet? Waouh, il est né il y a un petit moment quand même, en même temps que j'ai sorti mon premier single vers l'été 2021, il Ok. me semble. Oui. Et tout simplement, j'ai sorti mon premier son et en fait, je me suis dit en suivant, faut que je voie plus grand. Parce que j'avais déjà commencé, en fait, je faisais déjà de la musique avant, j'avais déjà sorti des trucs sur un autre compte, ne le retrouvez pas. J'avais déjà sorti En des lien trucs. dans le commentaire. Je veux pense. jamais comprendre. Celui avec la tablette, Ah, c'est ça mince. Du coup, effectivement, j'avais déjà sorti des trucs, mais je m'étais dit, non, je voyais pas assez grand, et là, faut que je voie plus grand. Je me suis dit, faut que je voie clip, faut que je voie pochette, faut que je voie vraiment plus grand. Et en fait, je me suis simplement dit, ok, je vais commencer à enregistrer. Et en fait, au fil des mois, j'ai commencé à enregistrer des sons. Je m'étais mis avec ma copine de l'époque, dont je tairai le nom pour On l'embrasse. non. Et La bise. la bise. Et et du coup, je commence à enregistrer des petits sons, des petits trucs comme ça, mais j'avais commencé à ralentir parce que vu que j'étais avec ma copine, je prenais moins de temps pour moi et pour mes sons, et je prenais plus de temps pour elle. Jusqu'au jour où du coup elle et moi ça s'est terminé, et là j'ai commencé à accélérer le rythme. J'ai commencé à vraiment accélérer le rythme, à enregistrer des sons en dernière minute parce que certains étaient pas bons, donc je les ai enregistrés en vite fait. Pour ce qui est de la pochette, en fait, c'est une histoire encore plus bête. Je vais chez un pote un jour et il me dit, ouais, pas loin il y a un hôtel, enfin c'est pas un hôtel, c'était une maison de retraite pour policiers abandonné. Et je me dis, oh sympa, c'est intéressant à voir. Et on visite la totalité des deux bâtiments en 2 jours. Et en fait, on repère un lieu. Enfin, moi, je repère un lieu en fait où c'était une sorte de grande salle, une salle hyper grande avec plein de poutres en fait, des poutres vraiment bien massives pour le coup, et juste une commode, enfin un truc qui était là pour rien. Et je me suis dit, alors très sympa la déco, mais je comprenais pas. Et je me suis dit en même temps,
en fait, dès que je suis rentré dans la salle, je visualisais juste ça, ce bar en fait qui était en plein milieu de la salle, les poteaux et la salle qui était complètement vide. Et je me disais c'est super beau. Et du coup, je me suis dit allez, on teste de faire une photo. On a fait une séance photo très rapide. Et en fait, je me suis dit waouh, c'est super beau. D'ailleurs, j'embrasse Alison qui a pris les photos et je embrasse forcément toutes les personnes qui m'ont aidé pour DCLXVI aussi. T'as participé toi Red LED au projet ou à ce projet-là ou pas du On tout? se connaissait pas À encore. celui-là, encore. non. Donc celui d'après, donc on y viendra. Ouais, exactement. On y viendra après. Est-ce qu'il y a il est disponible sur YouTube déjà tout le P. Il est disponible aussi, je pense, sur d'autres plateformes. Il est disponible sur toutes les plateformes Spotify, possibles et imaginables, Spotify, iTunes, Apple Même Music, celle qui n'existe pas. même celle qui n'existe pas. Donc Lowsins, Lowsins. Tout à fait. Et comme ça on peut te retrouver. Est-ce que tu veux nous faire écouter un petit morceau? Enfin, à part que t'as une question avant, Vincent? Non, c'est Non. bien le morceau. Est-ce que tu veux écouter un Je petit parle moins morceau comme de DCLXVI Ouais, qui représente vraiment l'album pour toi? qui représente vraiment l'album. Ouais, c'est dur. Hein. Pas l'EP, Waouh. pardon. C'est pas un album, c'est un EP. Ouf. C'est chaud. Ou celui que t'as plus kiffé faire, je sais pas. On va faire un truc, c'est que j'avais fait à l'époque juste parce que je voulais savoir une sorte de concours, enfin de tournoi des musiques, et est ressorti la musique Balle pour toi. Donc je veux bien qu'on mette celle-là à l'honneur de tous les gens qui ont voté pour Balle pour toi et qui l'ont fait gagner. D'ailleurs, je vous en veux toujours. Bébé t'es belle était une très belle musique et vous l'avez vraiment éliminé premier tour. Balle pour toi, c'était un concours que t'avais fait toi? Enfin, En fait, c'est un tournoi. J'avais mis toutes les musiques de DCLXVI. ok. Et petit à petit, en fait, je voulais voir laquelle était vraiment la plus intéressante aux yeux des gens. Et en fait, est ressorti seulement Balle pour toi et pas vrai, mais pour moi, Balle pour toi quand même. Ah, moi, j'en Ok. ai pas mis. Toi, t'as mis quoi? Ah, j'en ai pas mis, je les aime pas. Non. J'écoute pas ce qu'il fait. Bon, on fait une Je sais pause, même pas il s'engueule et on reprend le live. Allez, on écoute Balle pour toi tout à Allez. l'heure. Attends, c'est un message ça. Elle est hard, elle est redue. Vois à quoi je suis réduit. Bientôt 5 ans que je la traîne. J'en veux pas moi du rébut. Moi de France à Espagne, on m'écoute de partout. Ça ressemble à une lasagne, on fera pas de partous. Vois comment je me scène, moi. Je demandais sa mère. 5 ans que c'est la même, mais rien que des galères. Je crois qu'il faut s'y faire. Sacré mammifère. Je bois de la race des autres, donc je crois que je vais me taire. Mais c'est quoi une balle pour toi? C'est quoi une balle pour toi? Gâchette au bout du doigt. Mais c'est quoi une balle pour toi? Mais c'est quoi une balle pour toi? C'est quoi une balle pour toi? Gâchette au bout du doigt. Mais c'est quoi une balle pour toi? Bon là ça devient vraiment trop violent ça. Est-ce que je vais l'appeler là? Allô, ça fait 20 piges, t'as pas capté. Moi mon cœur t'as pas raté. Mes sentiments, je crois qu'ils sont cachés. Essaye un peu de les déterrer. Aucun message, aucun dialogue, aucune victoire ni aucun tort. Aucun passage, aucun ressort, aucune histoire, non aucun tort. Mais c'est quoi une balle pour toi? C'est quoi une balle pour toi? Gâchette au bout du doigt. Mais c'est quoi une balle pour toi? Mais c'est quoi une balle pour toi? C'est quoi une balle pour toi? Gâchette au bout du doigt. Mais c'est quoi une balle pour toi? Plaisir quand tu veux. Ouais, les couilles. On est de retour dans ce Gira à Toulouse avec toi. On vient d'écouter Balle pour toi. Oui. ça. fait. Donc c'était le premier EP. Il y en a un deuxième qui va arriver. On va en parler après en fin d'émission. On terminera C'est par réel. ça. Mais là, on aimerait se concentrer sur vous deux parce que pour le moment, Red LED n'a pas trop parlé. C'est beaucoup le Sins. Mais C'est vrai. on a des Je parle petites dans ma questions pour tête. vous. Mais ouais, déjà on a parlé un petit peu de vous musicalement, mais aussi vous en tant qu'être humain, on va dire. Votre Je respire de l'air. C'est déjà un bon Mickey début. 3D. Non, j'ai un point ou pas? Mickey 3D, non, c'est pas ça. Ah, tu fais un blind test, ça y est. Ah oui, je sais pas. Oh. on sait jamais. Ok. Ça va être un blind test continu. Du coup, vous êtes rencontrés dans les études, tout simplement. Vous faites quoi comme études?
Ma vie c'est le Truman Show, donc j'ai arrêté. Allez, c'est super. C'est On bon. était en. Alors, on était- Celle-là c'est qui? C'est Jim Carrey, non? Ah, ça aurait pu, mais L'acteur, non. non, l'acteur, c'est pas Jim Carrey. Alors, c'est Ça pas me- un film, c'est une musique. Alors, on est Ah, le parti Truman musique. Show, moi, ouais, moi, je sais pas, j'ai le film, moi, du Truman Show. Ah oui, non, moi aussi j'ai le film. Ok. Mais Bah, attends, mais moi, je fais tout, Oh, là, le choc générationnel d'un coup, là. cinéma, Ah, non, musique. Ah là, j'ai rien. Ah non, non, parce que moi je me suis dit, genre, on part dans la musique, moi je reste dans la musique. non, moi, donc, ouais, tu sais, je fais des vannes comme ça, je fais semblant de connaître 2-3 trucs, mais après, Théval, tu sais, Journal de c'est- Perso 2. Voilà, pas trop poussé non plus, tu sais. Revenons à vos études. Mes études, j'ai Quelles arrêté. études Globalement, en fait, j'ai arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à faire une fac de lettres parce que bah, ça me plaisait dans l'idée. Et j'embrasse tous mes professeurs qui m'ont d'ailleurs taclé beaucoup pendant cette année. Et en fait, très Il les vite, en fait, j'ai vu ce que c'était et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire. Parce qu'en fait, c'était très guidé. On pouvait pas donner notre propre opinion. Fallait qu'on donne l'opinion du professeur obligatoirement. Enfin, c'était très chiant, c'était très complexe. Et au final, je me suis dit bon, j'arrête. Je suis parti dans une asso en janvier. Ouais, en janvier. Je suis parti dans une asso, dans la même asso que mon ex, que j'embrasse. Donc je suis parti dans une asso. Donc après, bon, je remercie l'université, ça m'a fait rencontrer pas mal de gens, de bonnes personnes. Et après, je suis parti du coup dans une asso, effectivement, où il y avait mon ex. C'était une asso en fait pour aider les jeunes défavorisés de cité. Et j'ai arrêté très vite parce que on m'avait mis avec un binôme qui était pas un binôme hein, globalement ou qui avait pas compris les règles du binôme ou enfin voilà et donc après je suis parti dans un vrai travail dont je me suis fait virer 3 fois. Gros parcours. Année chargée pour toi. Année très chargée pour moi. Et toi, du coup? Non, alors, du coup, il était en fac de lettres. On était dans le même bâtiment parce que j'étais en fac de musicologie. Et Trop bien. j'ai Et ça c'était pas mal. Et honnêtement, j'ai pas tenu l'année. Bah, en fait, c'est Personne. cool. C'était cool. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. J'ai pris toutes les bases de solfège, tout ce qu'il y avait à apprendre, le minimum en musique, quoi. Sauf que juste après, je suis parti parce que c'était dur et qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas sur la musique. Du coup, j'ai arrêté. voilà. Même Ah. problème commun, tu vois. Il y a toujours un truc genre on a des attentes et on les a pas. Ouais, bon, après, j'ai squatté chez lui. C'est Souvent. cool. Tout le temps. 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, Ouais. toute l'année. Mais on faisait des sons. C'était cool. Et des gnocchis. Et des gnocchis. Et des gnocchis. Beaucoup trop de gnocchis. Plus de gnocchis. J'ai mangé que de plus de gnocchis que j'ai fait de son, mais Exactement. Ouais, c'est c'est ça. chaud. et j'ai fait 300 Bon, ça va. sons. Ouais, donc imagine. C'est 300 paquets de gnocchis. qui sont 300 passés. paquets de... Exactement. Ça fait beaucoup, ça fait cher. C'est Non. pour ça qu'on veut percer en fait, c'est pour ramener de l'argent. Ramener des gnocchis à la En maison. fait, on veut simplement pouvoir payer plus de gnocchis. S'il vous plaît, Je financez-nous. vous donne une recette pour les faire. Mon vous-même. Tipeee, Je veux bien ça. Ouais, non, j'ai ouais. vraiment un Tipeee en plus. Si vous voulez, en Instagram, vous allez dans ma bio, c'est un Tipeee. Merci. Vous me donnez 50 € par mois. Faites tout, C'est mon début d'ailleurs. don Tipeee, don du sang, tout ce que vous voulez. On prend tout. Dans du sang, si jamais un jour j'ai un accident, je suis au positif. Bon, les gars, on va enchaîner. Du coup, pour vous, les études, là, c'est fini. C'est fini, tout. Objectif, Pour moi, c'est fini. Ah non, Pas pour toi. ah non. Moi je reprends. Tu reprends Ah, reprends. T'as trouvé quelque chose de bien Il faut que je parte en barman. D'accord. C'est important. C'est une autre passion. Ouais, comme ça, je fais barman, je joue de la musique dans le bar, je suis tranquille. On Je a fais plusieurs passions en fait. C'est pas mal. Donc on fait aussi du pas cinéma. mal. D'ailleurs, on va parler de notre vie d'acteur juste Oh, après. putain, oui. Elle est vide. Non, pas moi. Non, toi elle est vide, moi ça va. Ouais. Oh, je intéressant. suis aussi humoriste. C'est vrai Non, c'est faux. Ah, ça aurait pu, hein. Tu, Non. tu fais des. T'as fait des trucs d'acteur ou pas du Ah, tout? je vais tourner dans un film là. On est en train de tourner plus ou moins le film. Trop bien. Et il va sortir. Je fais pas de promo, je fais pas de promo. Il va sortir dans peut-être grand max. Si on arrive à le faire sortir, on arrive à le faire sortir dans les salles de Fronton, des petites villes comme ça. Et C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est un film indépendant comme ça avec super bien. avec des amis et tout, un réalisateur. C'est vraiment un pote. Hein, Ok. Et franchement, le film, il va vraiment pas mal. Ok, bah écoute, tiens-nous au courant. Ah, bah, je tiendrai au courant, bien sûr. On ira voir ça. Tu peux le citer le film ou t'es Le contractuellement t'as pas le droit de dire le nom Ah bah, non, Avatar c'est 3. qu'il y a juste pas encore le nom. On a, Reste pas on très a- connu. donc. on a tout le script, on a tout. Il y a juste pas encore le nom. On le décidera à la fin. Ce serait super drôle. À la Écoute. fin, c'est Avengers. Comment t'es venu le nom C'est- d'Avengers Alors, Bah, figure-toi, en fait, J'avais j'étais regardé pote un avec film. Captain America. L'autre jour, on a été boire un café avec Spidey. Et en fait, on s'est dit, et si jamais je rejoignais les Avengers? Et là, l'impasse. J'ai rejoint les T'es Avengers. pas si mauvais en humour, hein, fais gaffe. Hein. Ouais. Ça pourra- nous, on a un pote qui fait des Et plateaux de justement, stand-up et c'est tout. pour- hein. On va Si vous jamais- mettre c'est une pour ça connexion. que je fais des musiques un peu humoristiques. On va C'est te parce mettre une que, connexion. parce que ça me va bien. Bon, question très simple. Pourquoi Losins? Pourquoi Red Led? J'ai glissé. Non, en vrai, c'est parce qu'avant, je m'appelais. Non, je vais pas dire parce que sinon ils vont retrouver. Non, non, parce qu'ils vont retrouver. Ils vont retrouver. Ils vont retrouver les anciens sons. Ils vont retrouver. Ils vont Mais retrouver. dis-le. Vous retrouverez pas. Dis-le. Et non. Et et du coup, j'avais un pseudo avant. Et en fait, il y avait ce truc en fait de. On avait pris mon pseudo. Une personne a pris mon pseudo. Le pseudo Et- est en lien.
Et, et elle avait mis Love devant, LUV. Ok. Et du coup, moi, j'avais gardé ça parce que voilà, ça me restait au fil des années. Et en fait, tout simplement, je cherchais un nouveau pseudo. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de nouveau parce qu'il faut que j'en recommence tout de A à Z. Parce que j'étais plus le même, j'étais plus vraiment dans les mêmes optiques, j'avais plus les mêmes choses. Et en fait, je cherche un petit peu et tout. Et m'est venu le mot sins, S-I-N-S, qui veut dire les péchés, donc dans la religion. Alors bien évidemment, n'importe quelle religion, hein, on parle de... Y a pas de problème au niveau de la religion. Je veux qu'on soit clair, j'ai pas de problème judiciaire. Et du coup, j'ai calé love devant. Et de love, je suis passé à low. Et du coup, j'ai dit low sins. Ok. C'est très bien. Ok. Et je suis passé je suis comme ça. C'est la vie en fait. C'est comme ça. Et toi, du coup? T'as une histoire bien plus profonde. Hein. À côté, bon, l'histoire elle est profonde, moi aussi, mais c'est pas la même. Mais Elle est plus complexe, mais. Ouais, bah voilà. Ben non, moi c'est pas compliqué, vraiment. J'ai un gros kiff sur les LED rouges. Hein, vraiment. Ok. Je kiffe ça. Et puis surtout, à chaque fois que je faisais des sons, genre vraiment, c'est la couleur qui me ressort le plus. Le cul. Ouais, carrément. ça correspond. DM-moi sur Instagram, les filles. Mais non, mais arrête. Je suis disponible. Bon, non, ça correspond bien au son, ça correspond bien au son que je faisais et tout, et donc franchement, je trouve ça pas mal, et puis bon, ça marche bien. ça marche bien. PKPA. Ok, parfait. Une dernière petite question avant qu'on passe à l'album. Waouh. C'est quoi vos inspirations en fait de la musique? Wow. Déjà, comment vous définirez chacun un peu votre musique, mais ouais, vos inspirations des artistes? Le ou des cheval, mouvements? c'est trop génial. Alors après, j'ai plusieurs inspirations. Patrick Sébastien Patoche. Non, en vrai, c'est. Bah, en plus, je rigole, mais ça fait partie. C'est-à-dire que j'ai toujours eu. En fait, j'ai grandi avec le rock, le métal et les musiques beaufs. Ouais, y a rien à voir là-dedans, mais. Et de la pop aussi un petit peu, parce que ma mère écoutait quand même un peu de pop. Et en grandissant, en fait, je me suis d'abord intéressé au rap américain parce qu'en fait, je suis passé d'abord par Post Malone, qui était plus pop que rap. Ensuite, j'ai rejoint Juice WRLD. Après, ça a commencé à dériver un petit peu. Et après, je me suis dit pourquoi pas écouter du rap français, alors que j'ai toujours craché dessus à l'époque, mais c'est pas grave. Et en fait, j'écoute la musique Journal Perso 2 de Vald. Et simplement, j'étais in love. Les paroles étaient incroyables, le flow, la mélodie, tout ça. Et je me suis dit, en fait, même dans le rap, on peut faire quelque chose de décalé, mais à la fois de très profond. Et après, du coup, j'ai dérivé, je suis parti sur du Aiko et c'est parti en couille. Et toi, À côté, en inspi, non, moi j'ai été élevé avec de la variété française et de la pop rock. Jacques Brel. Oui, aussi. Non, Amsterdam. Non, vraiment, non, tout ce qui était vraiment variété française en général, vraiment tout de tout. Principalement, ce qui ressort le plus, Frérot de la Vega, des trucs comme ça. Et sinon, en pop rock, c'était vraiment tout ce qui sortait en mode téléphone, The Police, YouTube, tout ça. papa et maman qui t'ont, on va dire, fait écouter tout ça, quoi. Ah, ça tournait en boucle à la radio, Ouais. surtout. Et Ils ont forcé. Et puis même, non, Ils lui ont mis un casque, ils l'ont scotché, ils l'ont dit tu écoutes ça ou tu meurs. Non, on avait téléchargé toutes les musiques aussi, du coup j'avais sur Hotel. Sur la MP3 aussi, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oh les MP3, waouh. Ah, j'ai kiffé. Non. Après, du coup, ça m'a inspiré au début, genre pour tout ce qui était variété, là que je disais au début. Mais après, sinon, depuis, il y a eu vraiment une grosse inspiration par rapport à Two Feet, Arctic Monkey, tout ça. Et du coup, là, ça a donné des sons un peu plus axés. Le cul, on reprend toujours. Oui. On y revient. Non, c'est ça. Et je suis passé du MP3 au Walkman entre temps. Non, il y a Spotify. J'ai c'est rigolé. pas mal. C'est des blagues de vieux, ça, parce que moi je rigole pas. Mais, on est vraiment passé du Ouais, Walkman c'est au pas grave, MP3, l'iPod et tout ça. Ah mais- oui. Les cassettes, bref. les cassettes audio aussi. Ouais, vous où avez tu pas tournais fait ton ça, doigt ça comme ça là. Bon bref. Et le Enchaîne. Minitel Camille, c'était bien. Je l'ai Ah, j'étais putain, mec. trop pas assez là. Voilà, Pas la technique des cassettes. Tu sais où tu prends Ah, les les crayons, tu crayons. tournais. Ouais. On va faire un tuto pour les jeunes Allez. qui nous regardent. En Et- tuto sur ma chaîne YouTube disponible. Sur le... J'ai une petite question. Vous chantez toujours en français ou il y a aussi l'envie d'aller sur de l'anglais ou Alors, pour pouvoir comme Il y a d'autres eu une artistes? époque où j'allais sur de l'anglais. Que de l'anglais. Le fameux lien qu'on doit pas retrouver. Non. Ouais, faut pas. Là, donc vous imaginez, qualité tablette, micro de merde. Et en plus de ça, parole en anglais, qu'on J'ai comprend pas. retrouvé la tablette. Mais pas le micro. J'ai retrouvé la tablette de l'époque. Et non, en plus, le pire, c'est que les sons, je les ai encore. Donc, c'est genre à tout moment, je vous ressors ça. Non, Faut je pas oublier rigole. d'où on Non, vient c'est non faux, plus. c'est faux. Non, mais c'est faut pas oublier d'où on vient, c'est bien aussi. Non, mais voilà, c'est ça. Des fois, je réécoute et je me dis, waouh, ça a bien changé. Et non, après, effectivement, il y avait une période que en anglais. Après, je suis passé à du franglais. Il y avait du français, de l'anglais. Et maintenant, c'est pratiquement que du français. Ou alors, s'il y a de l'anglais, c'est vraiment des phrases ou des références Des mots très qui existent personnelles. pas. Si, frère, Flag in the Rings. Flag in the Rings, ça existe. A flag in the Rings. Est-ce qu'il y a des
concerts qui sont prévus, des objectifs de se mettre en scène ou Pour pas l'instant, encore? alors il y avait à l'époque, enfin il y a quelques mois en arrière, je voulais pas parce que j'avais un répertoire qui était un peu maigre et puis parce que j'avais pas spécialement envie de faire quelque chose spécialement. Sur Voilà. scène. Ouais. Pour l'instant, j'avais pas encore envie et en fait, avec tout ce qui s'est passé les derniers mois, ça m'a relancé et j'ai très envie du coup maintenant de remonter sur scène. Donc j'ai T'en as demandé déjà fait ou pas j'ai déjà fait des concerts. Effectivement, du coup, j'ai demandé à mon manager de prévoir tout ça. Donc voilà, ça peut se faire dans les prochains mois, peut-être certaines années, peut-être. Je ne sais pas. J'embrasse mon manager. Et toi, t'as prévu des concerts? Et moi, du coup, pour les concerts, non, alors j'essaie de faire toutes les scènes ouvertes possibles qu'il y a aux environs de Toulouse, tout ça, parce que ça aide, hein, c'est vraiment pas Ouais, mal. Et puis clairement. surtout, c'est un gros kiff. Tous les gens, ils sont là pour kiffer, peu importe le niveau des gens, donc j'adore. Des open mic aussi, du coup? Les open mic, alors je vois pas déjà du tout ce que c'est. C'est des scènes ouvertes. Enfin, c'est pareil. C'est de la des scène ouverte, mais en C'est mode de la scène rap ouverte. ou pas que rap. En d'ailleurs. général, les open mic, c'est vraiment genre t'arrives, tu montes sur scène et tu fais. Ouais, c'est Ouais. pas organisé Ah, ouais, ok. quoi. Ouais, T'as non, une, voilà, bah, genre, t'as non. une plage horaire, tu prends le micro et basta. Ouais, Ouais, t'as ok, 2 minutes ouais, ou c'est- 3 et tu viens, tu c'est fais pas mal, plaisir, ça. tu lâches le micro quoi. T'es Eminem. Ok, bah non, du coup, ça, j'ai pas encore testé, mais en vrai, ça a l'air pas mal. Donc, je vais peut-être essayer, ouais. Et après, sinon, tout ce qui est joué dans des bars, etc., prévoir dans des bars et tout, mais surtout dans les villages autour de Toulouse, là, pour Ok. le coup, c'est pas mal ça. Fête de village un peu, ce genre de choses. Les fêtes de village Ouais. aussi, ouais, j'ai essayé. Ok. C'est pas mal. J'étais retourné en 2010. Le nouvel EP qui va sortir, c'est CMX. CMXM. Oh putain. CMX, CX. Merci, Complexe tu à le dis. dire. Ouais, ouais, tu vois. Pourquoi je sais des que noms aussi compliqués déjà? Pas pourquoi Parce que. pas faire simple, genre. Parce que justement, low sins, Qu'il aime nous faire donc chier. les péchés, on le sait très bien. En fait, voilà, j'ai donné une explication plus globale. Low sins, donc ça veut dire en gros les péchés, traduit littéral, ça veut dire péché bas. Donc pour moi, ça veut dire un petit peu tous les péchés en fait dont on parle pas forcément, les trucs qui peuvent vraiment affecter une vie. Plus que les 7 péchés capitaux quoi, et notamment l'amour. Donc c'était le sujet principal de DCLXVI, c'est-à-dire qu'il y avait que des sons qui parlaient d'amour, hein, bien évidemment. Si vous l'aviez pas vu, vous êtes aveugle. Et effectivement, donc il y avait que des sons qui parlaient d'amour, et donc je me suis dit DCLXVI, donc 666 traduit en chiffres romains. Il y en a certains qui m'ont dit le chétan. Alors bien évidemment c'est un numéro, hein, comme si j'avais mis 319. Sauf que là du coup c'est 666, et donc effectivement c'est tout ça, c'est lié. C'est un petit peu un péché bas pour moi l'amour, donc DCLXVI. Et pareil pour CMXX qui va parler d'autres problèmes qui pour moi représentent du coup aussi de quelque chose de dangereux. Alors ça veut dire 999 bien évidemment, là à l'inverse. Est-ce qu'il y aura un troisième opus qui s'intitulera 969? Non, parce que je n'ai pas que ça à faire, hein. Il y a des albums de prévus, donc non je rigole, en vrai non, c'est juste parce que sinon ça devient long. Si jamais je fais que des numéros en chiffres romains, les gens vont se perdre. Ok. Et, cette EP, il a été enregistré dans quel but? Enfin, Dans ma chambre. non, mais dans le sens de confirmer le premier EP, d'avoir une évolution par rapport au Bah, en premier fait- qui a sorti, ou en fait, vraiment c'est-à-dire genre encore en que- mode kiff Bah en fait, c'est-à-dire qu'il y avait comme une envie déjà de continuité, déjà dès le début. En fait, je savais déjà depuis mon premier single que je voulais faire un premier projet, puis faire quelque chose qui suivait le premier projet. Mhm. Donc depuis 2021, vous imaginez, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai eu l'idée. Les dés. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, faut faire quelque chose dans la continuité. Alors je suis parti d'abord sur un petit peu les mêmes bases, donc quelque chose qui parlait un petit peu d'amour, puis je me suis dit non, ça va être répétitif, et j'ai commencé à parler de choses qui m'atteignaient un peu plus personnellement et qui vont un peu moins atteindre les gens. Je suis désolé, mais les musiques restent vraiment formidables, franchement, comparé au premier projet. C'est encore un niveau au-dessus, un gros niveau au-dessus d'ailleurs, et même pour l'album qu'on est en train de préparer, c'est encore un niveau encore au-dessus du projet. Donc on augmente de jour en jour, et on arrive vraiment à apporter une vraie identité à tout ça. Il y a un duo qui est prévu entre les deux? Bien évidemment. Oui. Alors ce sera pour l'album, pas pour le projet. Et pour les tournées. Et pour les tournées, effectivement. C'est-à-dire qu'on va se suivre un petit peu partout, au maximum possible. Bien évidemment, après, pour ce qui est de la musique qui est prévue, bien évidemment, ça je peux pas trop communiquer. Non, je rigole. Tout à l'heure, on mettra un extrait. Parce que je suis gentil, je suis là, je donne les choses, quoi. Non, mais pour le coup, effectivement, je pense que ce sera l'exclu, parce que du coup, effectivement, au moins, on peut se mettre tous les deux en avant. Et effectivement, c'est un bon son qui est fait sur un remix de
I Hate You, I Love You de. C'est qui a fait cette musique déjà? Ouais. Voilà, on embrasse Héloïse qui adore cette musique. Hein, tu Allez. vois qu'on a beaucoup travaillé. Bisous. Mais du coup, effectivement, c'est effectivement la musique. La musique, on a trouvé ça un peu au hasard. C'est-à-dire que je cherchais juste une instru sans trop chercher quelque chose de précis. Et je tombe sur ça. Et moi, j'entends juste le sample parce que moi, je connais pas la musique. Et c'est lui qui me dit, mais tu sais que c'est les paroles de I Hate You, I Love You. Et là, je commence à me dire genre, ah ouais. Et du coup, on a réussi à se caler là-dessus. Du coup, sur sa connaissance, parce que si jamais il était pas là, clairement, j'aurais fait un autre refrain, j'aurais fait quelque chose d'autre, de totalement différent. Ah non, là c'est un kiff. Vraiment, cette musique c'est un kiff. Ouais. C'est un gros kiff. C'est un gros très très gros kiff. Disons qu'en plus, alors, ce qui est très drôle, c'est que on est arrivé. C'était quand lundi. Ouais. Lundi. C'était lundi. On arrive lundi chez lui. On se pose, on mange. On se dit, Manger viens, des gnocchis. on mange des gnocchis. On mange des gnocchis. Beaucoup de gnocchis. Et on se dit, waouh, très bon gnocchi. Et on se dit, viens, on enregistre quelque chose. Viens, on fait un truc. Et moi, je dis, mais on n'a pas de matériel. Et là, il me dit, mais si, on a du matériel chez moi. Donc, on va, du coup, chez sa mère, on prend tout le matériel, on revient, on se pose, on commence à écouter une instru. Je me dis, ah, ouais. J'écoute une deuxième instru, on tombe sur le sample. Genre, il part vraiment. On peut le dire. Il part aux toilettes. Chut, faut pas le dire. Aussi. On peut dire ou pas? Ouais. Il part aux toilettes. Et le temps qu'il part aux toilettes, donc pendant 1 heure. Et... Non, 30 minutes. Ah, pardon. Pendant facile, une journée. Je me suis demandé s'il était mort au début. Non, en fait, je commence à enregistrer ma partie et vraiment, j'enregistre très très rapidement, à tel point que vraiment j'avais fini en 10-15 minutes. 15 minutes. Parce que tout m'est venu très rapidement. Et puis en plus de ça, vraiment, il y a vraiment le couplet, je le surkiffe bien. Vraiment, il y a un moment où ça va assez vite. Et ça fait longtemps que j'avais pas rappé vite comme ça et ça me plaît. Ça me plaît. Parce que on m'avait dit, quand tu parles vite, calme-toi un peu quand même. Et du coup, j'ai dit, bon, ok. Donc je m'étais calmé. Mais là, ça m'avait fait plaisir de reparler un peu vite, de re-rapper un peu vite. Donc ça, ce sera le son en exclu qu'on va écouter à la fin. C'est le son en exclu qu'on écoute à la fin. Exactement. Il y a d'autres collègues. Pardon, ce que vous avez dit. Non, gros enjeu après cette musique pour moi. Du coup, j'en ai chié pour. Il a tout remis en question. Ah, j'en ai chié. Là, pour le coup, les paroles, c'était bordel. Hein, alors vraiment, on est parti chercher le matériel. On est revenu vers 23h minuit. On s'est couché. Il était 6h du matin. Ouais, on s'est pas couché. Globalement, on n'a pas dormi. Et à peu près. Ouais. Et il était 6h du matin. Après, voilà. le rendu, excellent. D'ailleurs, à toutes les personnes qui vont m'insulter parce que je me suis couché à 6h du matin, je vous embrasse aussi. T'as beaucoup de haters apparemment. Hein. Non, du tout. Au contraire, c'est des adorateurs, mais voilà, c'est la fanbase, mais très forte quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça envoie des oui, qu'est-ce que tu fais debout à 6h du matin? Moi, je suis là, je réponds, je mange des gnocchis et je regarde la télé. Après, on s'en fout, il kiffe. Je kiffe ma vie. Il y a d'autres collabs de prévus avec des artistes locaux ou pas forcément? Alors locaux. Low cost, ouais. Low cost, ouais. Non, en vrai, non, avec des artistes, ouais, il y a des artistes avec qui j'aimerais bien faire encore des collabs, notamment un bon ami à moi qui s'appelle Purpix, qui est très fort, qui est très très fort. Sinon après effectivement il y a vraiment tous les habitués en général. Après c'est rare que vraiment j'accepte de faire des feats avec des gens, soit les gens sont forts, soit c'est mort quoi. Soit je vois pas de potentiel et donc là je me sens flatté là. Sois flatté. Tu es bon. Tu es bon. Avant qu'on écoute ce son en exclu du coup de ce nouvel OP, est-ce que vous pouvez rappeler vos réseaux sociaux tous les deux, comme ça allez vous suivre? Tout à fait. Alors moi, il suffit simplement de chercher LOWSINS ou alors LUVSINS 2-du-bas et c'est bon, c'est moi. Voilà, bon moi sinon c'est LUKE-PERIRD, voilà comme ça. Bon ça c'est le plus clair. T'es Eminem toi. Ouais bah oui carrément. Non sinon le deuxième c'est vraiment voilà pour épeler c'est une dinguerie. RED -LEDS. Voilà. Bon, on mettra tout ça en avant, de toute manière, on le réécrira. Vous mettez du contenu un petit peu, des exclus ou quand vous travaillez sur les musiques? Ouais, des stories, énormément de stories. Donc dès que je prends un son en général, si le son est bon, alors s'il est pas bon et que j'hésite, je vais pas le mettre en story. Donc ça arrive que tous les sons ne soient pas en story, mais en général, quand je prends un son, en général, je le fous en story direct. Je le fous en story. C'est quoi le titre qu'on va écouter pour finir? I hate you, I love you. Exactement.
Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. This is love. Mes pensées ne cessent de hanter. Chaque décision je n'arrive plus à penser. Tellement mal que j'en ai perdu mon français. Dis-moi quand c'est que je suis censé avancer. Ça devient carrément insensé. Sans CV, aucune expérience, mais je voudrais devenir ton guerrier. J'en ai pas les épaules, mais ça je le savais. Moi, comme je t'ai aimé le premier jour, on me relève pas. Je préfère attendre le prochain tour si je ne cède pas ou ne crève pas. Je ne sais pas si j'en deviendrai pas sourd. Si je ne flippe, ne clique, ne craque sur une de ces raisons. Non, me dis que je nie tout en bloc sans aucune raison. C'est que j'aime ça, que j'aime toi, j'aime, j'aime, I hate you, I love you, I hate that, I want you. Mais j'aime ce sentiment. Aimer c'est effrayant. I hate you, I love you, I hate that, I want you. Mais j'aime ce sentiment. Aimer c'est effrayant. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. This is love. En fait pour moi l'amour c'est effrayant. La tête est remplie de mauvaises expériences. Je vois notre amour comme une dernière danse. Je parle de toi depuis mon enfance, comme si dans ma vie tu donnais un sens. J'aimerais que tu fasses partie de mon existence. Danse avec moi, encore chaque soir. Reflet de toi, dans les étoiles. Je ne vois que toi, ma voix, te voir. Donc s'il te plaît danse avec moi, une dernière fois. I hate you, I love you, I hate that, I want you. mais j'aime ce sentiment. Aimer c'est effrayant. I hate you, I love you, I hate that, I want you. mais j'aime ce sentiment. Aimer c'est effrayant. Et bien on va terminer sur ça, on vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette merci émission. beaucoup à vous. J'espère que vous avez Merci passé un de bon nous avoir moment. reçus. Un super Carrément. moment. Bon bah nickel, on va mettre cette émission, elle sera dispo, donc on est jeudi, elle sera dispo lundi dès 18h. Ok. Donc À l'heure du repas. Exactement. Bon appétit à tout le monde. C'est l'apéro, c'est l'apéro, c'est l'apéro. Bon apéro à tout le monde. La recette de gnocchi, en Bonne description. Ouais, mais je Dans la l'enverrai. description, la tablette, la recette de gnocchi, les anciens sons. Un combo horrible, vraiment. Ne le faites pas. En tout Si cas, vous faites tout ça, il y a moyen de vous recracher vos gnocchis sur la tablette. bonne continuation à tous les deux, en espérant vous voir vous produire aussi en Et vrai, puis en même concert. peut-être revenir très vite si possible. Mais clairement, Voilà. clairement. Parler de Voilà. l'album. Quand on aura fait le Zénith. Parler de l'album. Dans vraiment 2 mois. On parlera de l'album. Mais ouais, Dans 2 avec secondes grand- là. Là juste on part au Zénith là après. Avec grand plaisir. Merci à toi Vincent. Merci Camille. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J'irai tous avec toi. Avec grand plaisir. Allez, ciao, bye bye. Ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.